Monsieur le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le député, j'allais dire messieurs les députés, mais ça ne saurait tarder, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités de la concurrence de métropole et de Polynésie française, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir et également une vive conscience de l'importance de cette journée qu'au nom des membres de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie, de son service d'instruction et de toute son équipe, je vous accueille dans l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie que nous remercions pour l'ouverture de ce premier colloque organisé par cette toute jeune autorité de la concurrence. Ce colloque représente pour nous un moment particulier car il correspond au jour près au premier anniversaire de cette jeune autorité et les parents juridiques ainsi que la grande famille calédonienne ont observé avec fierté et satisfaction pour certains, curiosité, inquiétude, voire irritation pour d'autres, les premiers pas d'un enfant dont le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions d'enfantement ont plus tenu à un processus compliqué de fécondation in vitro qu'à celui d'une génération spontanée. On y reviendra dans les thèmes de ce colloque. La CNC, puisqu'il faut désormais, dans ce monde moderne qui craint le temps, nous acronymiser sous peine de longueurs inutiles, a en effet été créée par une loi du pays du 24 avril 2014, soit près de 4 années de gestation. Difficultés de texte, difficultés de composition, difficultés de recrutement des membres pour satisfaire aux conditions drastiques posées par les textes, adoubement au second tour par le Congrès à une majorité de 3/5, et finalement naissance le 1er mars 2018. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a porté ce projet avec opiniâtreté et détermination pendant ces 4 années, et la CNC lui en est fortement reconnaissante. Avant d'introduire ce colloque, je voudrais partager avec vous quelques réflexions du béotien que j'étais. Arriver sans transition dans cette autorité a été pour moi la découverte d'un monde professionnel très différent du mien, avec un mode de fonctionnement d'un très haut degré de professionnalisme. La qualité et le volume des données d'information économique, financière, factuelle, juridique, que le service d'instruction, que je salue ici, collecte et qu'il nous faut ensuite digérer et synthétiser, sont proprement stupéfiants. Je vous invite à aller sur le site de l'autorité pour voir un petit peu la nature de nos avis et de nos travaux. La seconde réflexion a trait à un aspect important, capital même de l'image que notre autorité donne dans les retours directs ou indirects que chacun a pu avoir suite à nos premiers avis et décisions. Cet aspect, c'est celui de l'indépendance. Notre indépendance est le gage de la confiance que l'ensemble des partenaires économiques, sociaux, ainsi que l'ensemble des Calédoniens veulent mettre en nous en rupture avec des pratiques anciennes qui leur avaient fait perdre cette confiance. Notre indépendance est réelle et croyez bien que nous nous y tiendrons en dépit des mécontentements que nos avis ou décisions pourraient engendrer. Et pour reprendre une définition urticante qu'un expert en la matière, en l'espèce, monsieur le vice-président du Conseil d'État, a donnée, la CNC a aussi une vocation de poil à gratter. Ma troisième observation a trait à l'attente que les Calédoniens ont de notre action. Je ne sais pas s'ils pensent que la CNC a des pouvoirs magiques. Mais l'attente des consommateurs sur le niveau des prix, par exemple, est importante. Et de même que les victimes d'infractions n'arrêtent pas de crier à l'envi « que fait la police » ou « que fait la justice », j'entends souvent les consommateurs se demander « mais que fait l'autorité de la concurrence ?» De même, certains se demandent
pourquoi le législateur ne suit pas systématiquement nos avis et recommandations. Et dans ce cadre, il faut bien noter que la CNC est régulièrement instrumentalisée dans le débat politique. Certes, c'est comme ça que je le vois, c'est le signe positif d'une confiance que nous inspirons, mais c'est aussi celui d'une méconnaissance du rôle et des pouvoirs de la CNC. Et notre présidente, dont chacun connaît le dynamisme, sait qu'elle devra encore et sans relâche communiquer sur le sujet. La pratique du droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et dans les autres collectivités d'outre-mer, tel est le titre de ce premier colloque dont les thèmes abordés traiteront de différentes facettes du droit de la concurrence et de son application sur notre territoire. Un premier volet, avec la participation de Monsieur le Président du gouvernement et Monsieur le député Gomes, nous éclairera sur la genèse de la CNC. Puis notre présidente fera un bilan quantitatif et qualitatif de cette première année de fonctionnement et se projettera sur l'avenir. La matinée se poursuivra avec l'expression par les représentants des entreprises, des syndicats et des consommateurs de leurs attentes face à cette nouvelle institution, mais également du regard qu'ils portent sur nos premiers pas. L'après-midi reprendra avec une vision spatiale de l'application du droit de la concurrence dans les DOM-TOM et dans la Polynésie française. Ce sera aussi l'occasion, peut-être, de nous demander si, au-delà des principes généraux que toutes les autorités de concurrence appliquent, peut-être dans le monde entier, le droit de la concurrence calédonien ne peut pas présenter ses propres caractéristiques endémiques. Enfin, nous terminerons cette journée avec un aspect plus procédural, qui sera celui du rôle de la défense dans les procédures ouvertes devant l'autorité. Monsieur Robert Bertram, directeur de la revue juridique, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, aura la tâche toujours délicate d'opérer une synthèse de ces débats. Comme vous le constatez, les thèmes abordés sont riches et variés, et la grande qualité des intervenants, que je remercie d'ores et déjà, laisse augurer des échanges nourris, animés et constructifs. À ce stade, je voudrais saluer plus particulièrement les intervenants extérieurs qui ont accepté de braver l'épreuve d'un long voyage et d'un quasi-cyclone pour répondre à notre invitation et venir enrichir les débats de leur expertise. Je voudrais citer M. Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, ancien président de l'autorité métropolitaine de la concurrence, Mme Isabelle de Silva, présidente actuelle de l'autorité métropolitaine, et enfin M. Jacques Méraud, président de l'autorité polynésienne de la concurrence. Mais sans faire durer davantage ce propos, car il nous faut rester dans ce cadre temporel imparti, je vous souhaite donc une journée de travaux fructueux, et je termine en précisant que Madame la Présidente, dont l'inventivité n'est rien à l'égard de son dynamisme habituel, m'a délégué une fonction de maître du temps. À l'instar de la pratique de l'Assemblée nationale, où elle a sévi quelque temps, et ceux qui connaissent un petit peu la question savent que vous avez des panneaux électroniques avec un décompte du temps, et à l'instant même où ça se termine, le président de séance vous coupe la parole. Eh bien, elle m'a demandé, avec des moyens beaucoup plus artisanaux, mais peut-être que le Congrès nous donnera un budget supplémentaire l'année prochaine. Donc, je rappellerai le moment donné aux orateurs, le moment où ils devraient conclure leur intervention. Je vous remercie et je passe la parole à Monsieur Philippe Germain, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.